à l'Institut Diatta. Et lorsque je regarde au niveau de l'Afrique, on pense à l'enregistrement de l'Afrique sur Sundiata Keita. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, cette journée-là est une journée mémorable. Et chaque année, il y a un thème. Et cette année, justement, le thème qui est dédié justement aux femmes, c'est de penser équitablement. Et lorsqu'on dit penser équitablement, ça veut penser à l'équilibre des genres, l'équilibre entre les hommes, les femmes, et même chez les femmes, les filles. C'est un peu penser aujourd'hui un peu à la solidarité, au partage. Et également, c'était de bâtir intelligemment. Donc ça veut dire qu'on appelle les femmes à la réflexion, on appelle les femmes à participer au développement, on appelle les femmes à l'entrepreneuriat. Et finalement, on demande également aux femmes d'innover pour le changement. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans l'innovation, on est dans l'éthique, on est dans le digital. Les femmes ne doivent pas être en reste. Les femmes doivent également aujourd'hui travailler sur justement cette digitalisation, de voir comment entreprendre en ligne, comment également se former, comment s'éduquer en ligne, comment aujourd'hui participer au développement du Sénégal, au développement de la digitalisation, au développement justement de la numérisation. Donc ça veut dire que nos femmes, toutes les femmes du Sénégal aujourd'hui sont à l'honneur. Cette journée-là, voilà une journée où toutes les femmes sont des reines. Comme disait un certain chanteur, toutes les femmes sont des reines. Et cette journée-là, c'est demain, le 8 mars, où toutes les femmes, elles doivent être belles, elles doivent célébrer. Et tous les hommes doivent offrir des cadeaux aux femmes. Aucune femme ne doit être en reste. C'est une journée où les femmes, naturellement, les femmes doivent être choyées, elles doivent être gâtées. Mais cette journée-là, elle est spéciale. Cette journée-là, toutes les femmes doivent être choyées, elles doivent être gâtées. Parce que c'est leur journée et c'est ces femmes-là. Vous savez, la femme, c'est pas parce que je suis femme, mais la femme, au début du commencement, c'est d'abord Dieu, le Tout-Puissant, qui a célébré la femme. Parce que la femme aujourd'hui, c'est elle qui est à l'origine de la naissance. Nous tous, nous sommes portés à la naissance par des femmes. Nous sommes allaités par des femmes. Et aujourd'hui, quand nous sommes éduqués, dans les maisons, c'est les femmes qui éduquent. C'est elles qui restent à la maison. Aujourd'hui, c'est elles également, elles vont au travail. Les femmes, elles vont au travail et quand elles rentrent du travail, elles vont éduquer leurs enfants. Donc cet équilibre-là entre vie professionnelle et vie familiale, c'est également les femmes. Elles essayent de gérer les deux bouts, entre s'occuper de leur famille, de leur mari, de leurs enfants, mais également s'occuper du développement de leur pays. Aller chercher les moyens pour également entretenir la maison. Vous voyez comment la femme, elle est sur tous les fronts. Donc cette femme-là, elle mérite vraiment d'être fêtée demain. D'accord. Et vous, en tant que femme, comment vous comptez fêter la journée? Ben, je vais faire comme toutes les femmes. D'abord, comme je dis, je vais me faire belle, comme toutes les femmes. Je vais aller au travail. Donc, remplir donc mon devoir professionnel. Et effectivement, arriver à la maison, je vais m'occuper de ma famille et de ma maison, comme d'habitude. Donc, c'est une journée où la femme, elle fera ce qu'elle fait d'habitude. Mais sauf qu'elle se rappellera que le monde lui a donné une journée, lui a dédié une journée, et chaque année, elle la fêtera avec fierté. Parce que ces femmes-là, elles sont debout. La lutte continue pour les femmes. Il ne s'agit pas de concurrence. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a les hommes ici, les femmes là-bas. C'est un équilibre, c'est une complémentarité. Les femmes et les hommes, c'est un ensemble. Donc il ne s'agit pas pour moi de dichotomie de rivalité. C'est aujourd'hui de voir comment construire ensemble et comment aussi accompagner. La femme aussi doit accompagner. Parce que quand je dis ménage, c'est deux personnes. C'est l'homme et la femme. Ça veut dire que la femme aussi, elle a un devoir d'accompagner, un devoir de participer dans la maison. C'est pour ça qu'elle va travailler. Quand elle va travailler, elle apporte pour continuer à la maison. Et quand elle est à la maison également, elle soutient fortement et elle est au début justement de l'éducation des enfants. C'est ça la femme. C'est apporter d'abord pour la maison, parce que avant c'est l'homme qui faisait tout. Aujourd'hui la femme contribue fortement parce qu'on sait que le monde a évolué, les choses sont devenues beaucoup trop chères et donc une seule personne ne peut pas tout faire. Donc la femme s'est rendue compte qu'aujourd'hui, il faut également qu'elle passe à la maison. Et c'est important. Mais également passer à la maison, elle doit également aujourd'hui contribuer à l'éducation des enfants, à l'épanouissement de la famille. Donc c'est ça.